de la République dominicaine de l'allocution qu'il vient de prononcer. L'Assemblée va à présent entendre une allocution de son Excellence Klaus Werner Iohannis, président de la Roumanie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prononcer son allocution. Mr. President, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, nous sommes réunis ici, dirigeants du monde entier, emplis de la responsabilité d'animer une meilleure vision du monde. Et nous devons en faire une réalité. Il n'y a pas de cadre meilleur et plus représentatif que les Nations Unies. Appuyé par la Charte des Nations Unies et le droit international. Toutefois, aujourd'hui, notre monde n'est pas sûr, mais la réponse à nos problèmes sera toujours d'encourager la coopération et la solidarité. La Roumanie défendra toujours l'ordre mondial international avec les Nations Unies en son centre. Pour trouver des solutions, il nous faut comprendre notre monde de manière plus responsable, disons. Il nous faut bien comprendre ces défis. Nous devons nous rappeler ce qui nous amène ici. La paix, en tant qu'état d'esprit, en tant qu'objectif, en tant qu'outil. Malheureusement, dans le monde, nous voyons que l'insécurité, la violence, les conflits, même la guerre, se sont emparés de notre monde. Et notre tâche principale, c'est de trouver les solutions permettant de rétablir et de préserver la paix. Sans quoi l'ordre international et le droit international sont condamnés à disparaître. Quand la diplomatie est l'outil le plus difficile à utiliser, c'est justement à ce moment-là qu'on doit y recourir. Regardons les conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine qui a déclenché la plus grande crise sécuritaire en Europe dans l'histoire récente, en violation du droit international et avec des conséquences qui dépassent la seule géographie de l'Europe. Dans ce contexte, la Roumanie a apporté un appui fort, multidimensionnel à l'Ukraine et à son peuple. Et nous sommes attachés à maintenir ce soutien tant que cela sera nécessaire. Dans le même temps, la Roumanie se félicite de l'appui qui est apporté à la consolidation de la République du Moldova, qui est le deuxième pays le plus touché par cette guerre. Notre sécurité n'est pas régionale, elle est mondiale. Cette guerre brutale a déjà touché les nations et les peuples du monde entier. La sécurité alimentaire le montre très clairement. Mon pays joue un rôle crucial pour faciliter l'exportation de céréales grâce à l'accord de la mer Noire depuis l'Ukraine. Un conflit durable est inacceptable. Nous devons apporter un appui résolu à l'Ukraine. Tous les États membres des Nations Unies qui souhaitent défendre le droit international et la Charte des Nations Unies doivent le faire. La Roumanie soutient pleinement l'initiative de paix du président Zelensky. Seule approche possible pour garantir une paix juste et durable et laquelle respecte pleinement la Charte des Nations Unies et le droit international. Mesdames et messieurs, protéger tous les civils doit demeurer notre objectif collectif. Il y a près d'un an, l'attaque terrible commise par le Hamas contre les civils israéliens a choqué le monde entier. Et contre l'engrenage de la violence qui a suivi,
Nous avons adopté des mesures sur la base de résolutions du Conseil de sécurité, lesquelles doivent prévaloir la fin des hostilités, une libération de tous les otages et des efforts visant à faciliter un accès humanitaire aux civils de Gaza. Tout cela est impératif. Personne ne saurait nier cela. Nous appuyons tous les efforts visant une reprise des efforts politiques pour une solution à deux États, avec deux États qui coexistent dans la paix et la sécurité, avec des frontières sûres et reconnues. Plus largement, dans le monde, il y a des appels à mettre fin à la violation des droits humains, violations qui prennent différentes formes et qui sont liées à différentes causes. Il nous faut agir de toute urgence et nous devons y apporter une réponse. Les efforts de prévention et de maintien de la paix sont essentiels à cet égard. Dans le même temps, nous devons appuyer la coopération avec les organisations régionales, sachant le rôle qu'elles jouent pour prévenir et maintenir la paix. Mesdames et messieurs, le changement climatique pose une menace de plus en plus forte pour la sécurité. Ses conséquences sont déjà très visibles. Les événements négatifs ne vont faire que s'intensifier et touchent les démographies, les économies et ont un impact sur la géopolitique. Il est essentiel de consolider la coopération internationale et de garantir des mécanismes de protection des civils. La Roumanie participe activement au niveau international aux projets et aux mesures visant à apporter une réponse, une aide d'urgence, notamment en lien avec les feux de forêt. Le système des Nations Unies est essentiel pour rationaliser nos efforts, créer des synergies. Nous devons accélérer nos efforts pour ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement. Le changement climatique ne fait que multiplier les menaces. Il nous faut donc une approche intégrée vis-à-vis du climat. Et un lien doit être fait avec la sécurité au sein du système des Nations Unies. La transition verte passe par une transition énergétique notamment et doit garantir la sécurité énergétique qui est un marqueur de développement important. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque où nous pourrions pleinement saisir toutes les occasions que présentent les technologies de l'information et de la communication et la connexion. Toutefois, au lieu de pleinement exploiter ces possibilités, nous voyons qu'il y a une méfiance, une haine, une polarisation et une montée de l'extrémisme, au lieu d'une coexistence et d'une tolérance. Les utilisations malveillantes des technologies, des outils hybrides aussi, sont utilisés pour saper notre sécurité. Il est aujourd'hui devenu très facile, beaucoup plus facile de détruire que de construire. Toutefois, aujourd'hui, il nous faut consolider les 6 principes des institutions, les 6 valeurs des institutions internationales visant à préserver la dignité humaine, lesquelles ne peuvent pas être garanties sans droits humains, lesquels ne sont pas facultatifs et font partie des piliers fondamentaux du système des Nations Unies. À cet égard, les instruments juridiques internationaux jouent un rôle clé. Par exemple, pour la transition numérique, nous voyons que les technologies ne font que renforcer les tendances à l'échelle mondiale. Il nous incombe de décider si celles-ci contribueront à rendre les services publics plus efficaces et accessibles. Nous devons également reconnaître le rôle essentiel de la société civile, des défenseurs des droits humains et de la jeunesse pour promouvoir les droits humains. Nous suivons de près la situation
de l'égalité de genre et de la lutte contre la violence fondée sur le genre. La Roumanie appuie pleinement l'égalité de genre que nous promouvons en tant que membre du Conseil des droits de l'homme et en tant que membre de la commission sur le statut de la femme, la condition de la femme. Mesdames et messieurs, il n'y a pas d'alternative viable aux Nations Unies et aux principes sur lesquels cette organisation a été fondée, lesquels sont tout autant et même d'autant plus pertinents aujourd'hui. Nous devons continuer à réformer les Nations Unies pour que celles-ci puissent être en mesure de répondre aux défis actuels et émergents. Il nous faut une organisation plus efficace, plus représentative, où la confiance peut être encouragée. La Roumanie plaide pour un élargissement du Conseil de sécurité où la transparence et la redevabilité deviennent la norme plutôt que l'exception. Une organisation plus accessible pour le public et où la jeunesse peut avoir voix au chapitre pour les questions qui la concernent, où la société civile, les parties prenantes peuvent être entendues. C'est pourquoi ce pacte de l'avenir était plus que nécessaire. Il nous donne une nouvelle perspective pour les générations à venir. Enfin, les Nations Unies continuent à aspirer à un monde meilleur, un monde animé de paix et de tolérance pour les personnes qui ne cesseront de se battre pour cela. Un monde où la souveraineté, l'intégrité territoriale, le droit international et les droits humains sont respectés, où chaque pays peut choisir la voie qu'il souhaite emprunter dans la dignité et sans être victime d'agression, où chaque citoyen peut être libre et vivre dans la sécurité. Voilà l'appel à l'action que nous lançons. Je vous remercie. On behalf of the Assembly, I wish to thank. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la Roumanie de l'allocution qu'il vient de